Bonjour à tous, bonjour les Peace and Lovers. Vous vous rappelez, chaque semaine on va faire une petite visite de nos fermes et vous parler de ce qui a récolté cette semaine. Alors aujourd'hui je suis à la première ferme de Peace and Love qui a commencé il y a 4 ans. C'est à l'est de Bruxelles, sur le toit du magasin Caméléon. Donc on est en fait sur une toiture d'un magasin. Alors je vais d'abord répondre aux questions. Vous envoyez beaucoup de questions, beaucoup de suggestions. La première question de Carole à Parler d'eux qui me dit: tiens, vous avez parlé d'une plante, je ne l'ai pas trouvée sur ma parcelle, est-ce possible? Alors oui, Carole, c'est possible. C'est peut y avoir deux raisons: soit que votre plante n'a pas pris sur la parcelle pour une raison XY, la nature est comme ça, soit ça peut également que le plan de plantation de votre ferme soit un peu différent des autres. Il peut y avoir plusieurs raisons: le fournisseur qui n'aurait pas donné le bon plan et qu'on a jugé mieux de ne pas la planter. Ça peut être aussi que nous n'avions plus de plan disponible de ce type-là pour votre ferme. C'est pas l'idée, ça doit être l'exception et ça l'est. Donc si jamais vous voyez une plante que vous ne reconnaissez pas, parlez-en à votre community farmer, mais il est possible que vous ne la trouverez pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça c'est Marc de David Lloyd à Bruxelles qui m'a posé. Il m'a dit: qu'est-ce qui pousse en hiver? Puisqu'on est là pour passer 12 mois ensemble, 4 saisons, qu'est-ce qui pousse en hiver? Eh bien, c'est hyper simple à vous répondre: absolument rien. Il n'y a rien qui pousse, la nature est au repos. Alors vous allez me dire: oui, bon, mais dans les magasins, on parle de légumes de saison, il y a plein, les magasins sont remplis de légumes. Comment est-ce possible? Alors, on va être un peu plus clair avec vous. C'est qu'il y a des légumes qui poussent en automne. Donc vous avez remarqué qu'on a planté des choses en en septembre, donc ça pousse actuellement. Et à partir de fin octobre, début novembre, la pousse va s'arrêter et elles vont pouvoir être récoltées, certaines de novembre à février. Donc en hiver, ne vous attendez pas à ce que ça pousse. C'est l'idée de vous reconnecter à ça justement. Ça, c'est un des premiers points. Alors, vous allez dire: oui, mais les magasins, on parle de légumes de saison, on parle de tous ces légumes dont on parle en automne. Comment ça se fait qu'on les trouve en hiver? Bien, justement, ça fait 50 ans qu'on vous désinforme, qu'on vous déforme, qu'on vous a déconnecté de ça. Il faut savoir que tout ce que vous allez trouver dans vos magasins cet hiver, soit ça vient de l'étranger, soit ça vient d'un frigo, soit ça a été proche d'une serre chauffée. Donc ça ne vient pas du tout de la pleine terre et ça ne vient pas du plein air. Ça, vous devez le savoir. On est là pour vous reconnecter à ça. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est difficile, ce sont des chocs parfois, et donc on est là pour vous aider à vivre ça. On est là aussi pour l'année prochaine faire une saison la plus longue possible, la plus agréable possible avec vous. Voilà. Alors un dernier point sur les saisons. J'ai discuté avec Carlo De Pascal, pour ceux qui le connaissent, les Belges de l'émission RTBF On n'est pas des pigeons. C'est mon ancien partenaire dans le cours de cuisine à Bruxelles. Alors on parlait des tomates. Alors la saison des tomates en Belgique, c'est août-septembre, parce que c'est une plante tropicale qui n'est pas adaptée à nos climats. Cette saison ici en Belgique, les tomates, c'était extrêmement compliqué puisque le climat n'était pas bon pour ça. Alors on se dit: ah oui, mais moi j'achète des tomates de saison quand je vais à mon Carrefour, j'ai des tomates qui sont, je les achète uniquement pendant l'été. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les tomates que vous achetez au Carrefour en juillet ou septembre, oui, c'est la saison des tomates, mais ces tomates-là, elles viennent, excusez-moi l'expression, de la même merde que le reste de l'année. C'est les serres chauffées, ça n'est pas mieux en fait en mars, en avril, en septembre, en juin. C'est les mêmes merdes de tomates. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de goût. Donc voilà, c'est tout ça, on est là pour vous en parler, pour vous reconnecter. C'est parfois difficile, c'est parfois dur. Vous nous partagez ces moments avec nous et on comprend tout à fait. Voilà, j'ai assez blablaté. Dernier point, bientôt on va fermer entre guillemets la saison officiellement avec un beau week-end, le week-end d'Halloween. On va vous inviter dans nos fermes à des ateliers, à venir chercher des citrouilles, à venir récolter une dernière fois bien votre parcelle. Les fermes ne ferment pas, elles sont bien entendu ouvertes. On sait que vous ne venez pas beaucoup parce que finalement il y a peu à récolter. Mais nous on bosse comme des dingues. C'est la saison où on nettoie vos parcelles, on les taille. On prépare la saison prochaine, mais tout ça, on vous en reparle la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, qui va venir m'aider? Je vais vous présenter. Alors, Margot, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis City Farmer ici à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter aujourd'hui? Tu m'as parlé de betteraves.
Oui. Montre-moi. Alors, comment est-ce qu'on voit que la betterave est bien? Montre-moi. Alors ici, on voit qu'elle est bien sortie de terre, donc la racine, on la voit bien. Donc c'est le moment de la récolter. On tire Hop dessus là. délicatement. Ah ben voilà, c'est venu tout seul. Et on C'est a une une belle belle betterave. betterave. Alors, il faut savoir que les fans se mangent aussi donc dans la soupe ou dans une petite poêlée. Vous accompagnez vos pâtes avec ça, c'est délicieux. Ok, donc ce qu'on peut faire avec la betterave, c'est on peut se faire un petit carpaccio de betterave en entrée avec une petite vinaigrette, c'est très bon. Voilà. Et après, une petite poêlée de fans de betterave sur des pâtes, et ça c'est délicieux. Ok, ça c'est notre repas de ce soir, génial. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Tu m'as parlé d'une salade composée que tu voulais faire. Oui. Alors ici, on vient de planter tout ce qui est les petites salades d'hiver. Donc on a la roquette, on a le chou kale, on a le cresson, on a les épinards ici. Et Je pense qu'ici, là, tu as la moutarde en bas aussi. Ici. Voilà, des petites moutardes. Donc ça veut dire que c'est normal que ma parcelle a l'air toute vide. C'est parce qu'on a planté tout ce qu'on va récolter au printemps, c'est ça? Exactement. Voilà, donc ça c'est bien. Les Peace and Lovers, vous devez comprendre que là, on vient de planter ce que vous allez récolter au printemps. Donc votre parcelle qui a l'air vide, elle n'est pas du tout. Elle est prête, en fait, pour l'année prochaine. C'est important que vous compreniez ce genre de choses. On est là avec vous pour vous reconnecter à ça. Donc, quelle salade on va faire? Alors, moi je propose de prendre quelques jeunes pousses. Pas trop, il faut en laisser quelques-unes parce que pour la fin de saison, on peut encore en avoir un peu. Donc quelques jeunes pousses de bêtes. Ok, super. Voilà. Ici encore une Voilà, petite. ça c'est les jeunes pousses de bêtes qu'on mange en salade. C'est délicieux en salade, c'est ça. Voilà. Ensuite, le cresson ici, il est encore jeune. Donc Ouais, on va peut-être on pas va récolter. prendre, Si, une là, mais voilà, juste pour montrer Voilà. comment on récolte. Parce que ça, je propose qu'il vaut mieux le laisser encore pousser pendant 2-3 semaines, je pense. Par contre, on a de l'oseille là. Voilà, l'oseille, on en met quelques feuilles dans la salade. Si vous avez beaucoup d'oseille, vous pouvez aussi le faire en pesto. C'est délicieux. Voilà, ok, Voilà. une petite salade. Alors, de ce côté-ci, je pense qu'au niveau de la salade, on est bon. Ah, on peut peut-être mettre une petite tomate cerise là. Je vois Voilà, qu'il y a alors ici il nous reste quelques tomates. Ça, Ouais. ce sont les black cherry. les black cherry qui normalement ne sont pas sur les parcelles. On est d'accord. Oui, Ça elles sont dans les communs. Alors Margot, on est passé de l'autre côté de la parcelle. Donc on était occupé à faire une salade composée, je rappelle, de jeunes pousses. Donc on a jeunes pousses de bêtes, jeunes pousses d'oseille et également, si vous avez déjà du pourprier, c'est bon. On a la tétragone. Voilà, je Donc- complète ma salade avec quelques feuilles de tétragone. Voilà, super. Encore une feuille. Encore un petit Voilà, peu. hop là, voilà. La tétragone cornue qui s'appelle également l'épinard de Nouvelle-Zélande, même si, confirme-moi, ce n'est pas apparenté. Parle-moi un peu de la Oui. tétragone cornue. Alors c'est pas du tout de la même famille, mais ça rappelle vraiment la texture et le goût de l'épinard en plus fin. Et c'est vraiment délicieux. Et l'avantage, c'est que ça dure longtemps pendant toute la saison, en hiver. Enfin, jusqu'à la fin de la saison, vous en aurez un petit peu. Super. Alors, donc on va faire une dernière salade d'été. On rappelle, toutes les tomates, il faut les récolter. Donc on récupère encore quelques tomates qu'on a trouvées ici. Voilà. Alors on va se faire une salade grecque. Donc là ici tu es encore là, tu en es encore ici. Donc salade grecque, c'est-à-dire des petites tomates, de la feta et du persil plat. Donc ici, hop, on va récolter un peu de persil plat. Tu me montres comment est-ce qu'on taille mon buisson de persil plat. C'est toujours énorme sur les parcelles. Alors, Comment fait-on? l'idée, c'est de jamais tout couper à ras, mais vraiment de prendre les grandes feuilles qui dépassent. Et donc ici, il est tellement gros qu'on peut limite couper dans la masse. Ouais, hop là. C'est tailler quoi, c'est faire un petit buisson, c'est ça? Voilà. Ici, par exemple, celui d'à côté a été bien taillé, il reste quelques grandes feuilles. Ah Les voilà. petites Ah pousses oui, je vois sont ce que en tu train veux dire. Les d'arriver. petites pousses sont en train d'arriver, vous voyez. Donc on a les grandes ici qu'on peut récolter et les petites recommandent. Donc ça c'est assez magique comme plante. Voilà, hop, Donc on va là, se j'ai un faire beau petit là, bouquet un beau petit bouquet avec de mes persil tomates plat avec les tomates et avec et un peu la de feta. feta. Alors, une plante qu'on n'utilise pas souvent et pourtant elle est très bonne. Parle-nous-en ceci. Alors ça, c'est l'estragon. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'estragon? Alors l'estragon, c'est délicieux avec le poulet à l'estragon. Ah bah oui, tout simplement. Alors, si on le La récolte sauce pas, bernaise, voilà, c'est la base à sauce béarnaise, effectivement.
Alors, je sais que ça c'est peut-être un peu technique, une sauce béarnaise. Par contre, ici, on ne va pas le récolter parce que la plante est encore assez petite. Mais chez vous, vous en avez certainement une plus grande. Faites-vous un poulet à l'estragon ce week-end, c'est absolument magique. On commence un petit peu à avoir mal à la gorge, c'est la saison de la toux. Moi, je commence à avoir mal à la gorge. Qu'est-ce que je peux faire, Margot? Pour prévenir les rhumes, prenez un peu de thym. Alors ça, on va couper un petit morceau du buisson. Oui, hop là. Ici, j'en ai encore un peu, donc je complète. Super. Je vais le faire sécher, donc suspendu en petits bouquets dans ma cuisine. Voilà. Ouais. Ça va sécher très vite. Et puis ensuite, ou alors frais dans de l'eau chaude, on fait infuser. Alors montre-moi juste ce petit buisson. Donc tu as pris juste, on a à peine, je montre, à peine touché le buisson et elle en a plein la main. Alors je vous avais déjà parlé des aromatiques et du bilan carbone. Rappelez-vous quand vous allez dans votre supermarché, vous payez ça à 2 € et ça vient de très loin dans du plastique. Donc c'est pour ça qu'on vous en fait, c'est local, c'est de saison, c'est bio et ça ne prend pas de plastique avec vous. Et surtout, je vous rappelle que rien que ça, vous en avez pour, à mon avis, à la caisse 4 €. Donc n'oubliez pas, utilisez ça parce que c'est vraiment une source de bien-être, de vitamines, d'acides aminés pour votre corps. Alors Margot, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour ceux qui ont envie d'être un peu créatifs sur la parcelle? Peut-être nous parler de ceci, la mélisse. Voilà, la mélisse, c'est une plante qui ressemble un peu à la menthe, mais elle a un goût citronné. Okay. Et contrairement à la menthe, elle a des vertus apaisantes, donc c'est très bon en tisane pour le soir. Ok, super. Donc je me prends... Il ne faut pas la confondre avec la menthe qui, elle, au contraire, va être tonifiante. Ah voilà, donc c'est quand ça sent un petit peu le citron, c'est ça? Voilà. Super. Donc voilà, ça c'est pour ma tisane. Et alors, montre un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Alors, ici on a des navets. On voit que la racine est encore toute petite. Ok. Elle ne sort pas de terre, donc on va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles encore. Super. Vous les aurez juste avant l'hiver. Alors, on récapitule ce qu'on va manger cette semaine. On va se manger un carpaccio de betterave avec une poêlée, accompagné d'une poêlée des fans de betterave. On se fait une salade composée ici avec des jeunes pousses à tétragone, de la feuille de bête ainsi que de l'oseille. On se fait une salade grecque, une salade feta grecque. On se protège de l'hiver avec le thym qui va nous protéger. On se fait le soir avant d'aller dormir une tisane de mélisse et ainsi qu'un poulet estragon ce dimanche. Ben, c'est pas mal, on a de quoi faire. Bon, merci Margot et à tous, à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.